Bon, alors coucou tout le monde, je vais vous parler de mon augmentation mammaire, de tout ce qui s'est passé pendant ces 5 semaines, mes peurs, mes joies, mes larmes, mes rires, voilà. Donc, j'ai fait une augmentation mammaire derrière le muscle prothèse ronde avec l'incision en dessous des seins. Niveau de douleur après opération, 2. Sincèrement, c'est contraction musculaire, on a l'impression qu'on a fait trop de sport. Au niveau de 3 jours, atroce. Là, je sais pas pourquoi, peut-être l'anesthésie qui était retombée, mais alors là, j'en pouvais plus, j'avais trop mal. C'était à la limite de me faire tomber dans les pommes, j'avais l'impression. C'était vraiment très douloureux, quoi. Pas oublier, je suis allée en Tunisie me faire opérer, donc après le retour en avion, horrible, le retour en voiture, horrible, c'était la fin. En plus, on peut pas dormir allongé. On est obligé de lui mettre une montagne de coussins pour se poser comme ça. Et voilà, quoi, on peut vraiment plus rien contracter du haut du corps, sincèrement. Je vous dis, couper la viande, c'était un peu difficile. Voilà, pour moi, hein, voilà, j'avais vraiment pas de poitrine. Pour vous dire, voilà, donc là, j'ai mis du 350, je vais vous montrer comme ça, à peu près, voilà. Donc, j'avais vraiment pas de poitrine, hein, j'avais rien du tout, hein. Donc j'ai mis du 350, on met deux profils, voilà. C'est équivaut, je sais pas comment vous montrer un peu plus, ça suffit là. C'est équivaut pour l'instant, en sachant que c'est encore gonflé, à un 90D. Bon, c'est une brassière que j'ai acheté sur bon prix. Alors, au niveau des tailles, ça varie en fonction des magasins, c'est pareil. Mais normalement, ça devrait finir par un C, voilà, parce qu'on va savoir que c'est pas fini, hein. Là je vois encore dégonfler. J'ai déjà dégonflé. Parce que oui, ne vous inquiétez pas, hein. Je veux dire, moi la première fois je les ai vus, non, je voulais plus les voir, j'avais peur. J'ai dit j'ai dit au chirurgien, ça va dégonfler parce que là c'est trop gros, je l'aimais pas, c'est gros, c'est pour souffler, on a l'impression que ça va exploser, c'est zéro naturel. Mais c'est déjà beau, hein. Je veux dire, c'est. Voilà, mais si ça peut choquer certains d'entre vous, n'ayez pas peur, c'est pas le résultat final, quoi. Je veux dire, là, sincèrement, au début, c'est gonflé total, quoi. Là, franchement, voilà, c'est en train de descendre, de prendre la belle forme, voilà, malgré que c'est des rondes, non, franchement, je suis super contente du résultat, quoi. Au niveau de ça. Donc, voilà, douleur, on peut pas dormir, manger, c'est difficile. Pleurer, vous ne pouvez plus pleurer. Rigoler, vous ne pouvez plus. Chanter, vous ne pouvez pas. Respirer, c'est difficile. Donc voilà, je vous rappelle bien que c'est en dessous du muscle, hein. Voilà, ça appuie sur la cage thoracique, c'est horrible, ça fait 2 points dans le dos. Franchement, voilà, c'est supportable, hein. Après, c'est pas non plus le truc, mais voilà, je voulais dire quand même que c'est quand même douloureux, faut pas prendre ça à la légère comme j'ai pu voir des posts, je sais pas, moi j'aurais été impossible de reprendre le boulot 5 jours après, sincèrement, je veux dire, bon là à l'heure actuelle je suis encore en arrêt maladie, parce que après je suis serveuse, hein, donc voilà, je suis serveuse, je travaille 45 heures par semaine et j'ai 2 heures de route aller-retour pour aller à mon travail, sur mon lieu de travail, tout ce qu'il faut pas pour ma cicatrisation en fait. Donc honnêtement, j'ai pas assez réfléchi. Je m'attendais à que ce soit un mois maximum quoi. J'avais prévu déjà 3 semaines de vacances, mais non, il s'est avéré que voilà quoi, derrière le muscle, voilà, bien réfléchir. C'est sûr qu'esthétiquement c'est beaucoup mieux, voilà. Mais après si vous devez réfléchir plus, peut-être à l'avenir, au bout de 10 ans, quand je devrais les changer, je le ferai devant le muscle. Voilà, pour justement tout dépend de ma vie après, ça c'est sûr, on verra d'ici là, mais voilà, si j'avais su ça, j'aurais peut-être fait un autre choix différent. Peut-être, je pense pas. Parce que quand même le résultat final il est super beau, donc c'est pas grave si je dois être en maladie. Voilà, c'est à moi d'assumer mes choix. Donc au niveau de ça, ensuite aussi petit risque, un sein plus gros que l'autre. J'ai déjà vu plusieurs posts parce que j'ai eu ce problème et donc je me suis allée me renseigner, donc j'ai vu plusieurs posts, donc ça arrive à plusieurs personnes, peut-être quasiment la totalité des personnes, j'ai envie de dire peut-être. Alors ne vous inquiétez pas, ça retombe. Sincèrement, moi mon sein gauche il guérit vachement mieux que le sein droit. Alors après je suis droitière, c'est peut-être pour ça, mais même au niveau douleur,
en sortant de l'opération, j'avais plus mal au droit qu'au gauche. Donc peut-être aussi parce qu'il était plus petit. Voilà, plus c'est petit à la base et plus vous aurez mal. Hein. C'est ce qui se dit. Enfin, c'est ce que entre des amis, des échanges et tout, j'ai pu constater ça en fait. Voilà, et puis plus c'est petit, vous vous mettez gros. Ouais. Que je le dise bien aussi dans les thèmes, quoi. Parce que peut-être si j'aurais mis un plus petit bonnet, j'aurais eu moins de problèmes et ça aurait été plus vite, ça aurait été moins douloureux, quoi. Mais bon, voilà, c'est un mal à prendre et puis voilà, ça revient vite. Hein. Chaque semaine, on s'améliore. Je veux dire, voilà quoi, on commence vraiment mais chaque semaine ça s'améliore, chaque semaine vous aurez de l'évolution. Après, ben voilà, c'est sûr que les 3 voire 4 premières semaines, il faut vraiment se dire que là, il faut rien penser de faire, quoi. Il faut rester cool, il faut, voilà. Je veux dire, même se doucher, c'est difficile, c'est fatigant. Voilà, chaque effort est fatigant et vraiment douloureux, donc voilà, essayez de penser au mieux pour ne rien faire, quoi. Alors ensuite, au niveau des soins, moi j'ai décidé de les faire moi-même, parce que bon, infirmière c'est cher un peu quand même, on va pas se le cacher. Donc, ce qui vous prescrivent de toute façon, c'est la bétadine. Après, si jamais, parce que bon, moi j'habite en Tunisie, donc c'était pas très bien expliqué sur les trucs, mais bon, j'ai demandé les compresses. Et j'ai aussi également demandé des pansements comme ça. Voilà, c'est des longs pansements, après je les mis parce que c'est là. Si ça aurait été là ou peut-être là, j'aurais peut-être fait des choix différents. Mais voilà, en sachant que c'était en dessous, je voulais un truc qui englobe tout, quoi, parce qu'ensuite il y a quand même le soutien-gorge qui vient. Donc voilà, je préfère quand même que ce soit bien protégé, pas qu'un un frottement et puis ça y est, je risque de faire quelque chose de mal. Donc déjà, je prends une compresse que je coupe en deux. Avec la moitié, je mets la bétadine, je nettoie. Ensuite, je prends une autre compresse, voilà, qui est vierge. Je la plie sur la longueur en deux, je la place en dessous. Je mets 2 petits bouts de scotch. Attendez que je les trouve. Voilà, celui-là. Je mets 2 petits bouts comme ça aux extrémités pour qu'ils tiennent. Et après, je pose le long scotch comme ça. Voilà. Au début, je faisais comme ça. Ensuite, vu que là, maintenant, ça commence à diminuer et qu'à force de mettre ça, je deviens irritée. Le scotch, je ne le supporte plus, ça irrite ma peau. Donc maintenant, je coupe le grand pansement en deux. Voilà. Et même procédé, c'est juste que le pansement, il est plus petit. Et donc, voilà. Moins d'irritation. Donc voilà. Ensuite, n'oubliez pas, il faudra prendre soin de votre petite cicatrice avec vos pommades. Donc moi, on m'avait cité celle-ci pendant 2 semaines et après, ce sera celle-ci pendant 45 jours. Donc j'espère qu'avec ça, ce sera très bien. J'ai hâte, franchement, d'y être. Parce que, bon, pour l'heure actuelle, j'ai toujours les croûtes, donc tant qu'il y a les croûtes, je dois continuer mes soins à la bétadine, voilà. Ça, c'est inévitable. Je suis un peu triste pour ça parce que j'en ai marre. Mais bon, c'est mieux parce que voilà, comme aujourd'hui, j'ai fait mon pansement, il y avait du sang. Une petite goutte, mais franchement, moi une petite goutte et je panique. Hein. Je veux dire sincèrement, au bout d'1 semaine, j'ai eu une douleur au sein droit qui n'était pas si bien au sein gauche et j'ai tellement paniqué que je suis allée faire une échographie pour vraiment être rassurée. Donc je vous dis, moi je suis vraiment la petite flippette. Enfin voilà, je m'inquiète vite, c'est normal, c'est mon corps et puis j'ai pas envie d'avoir une infection ou autre. Ou de me le faire, ou alors de me laisser aller, et puis de me dire que ça va passer, et puis voilà, au niveau de ça, j'ai pas envie de rigoler, donc voilà, j'essaie de faire amplement attention. Donc là, là, je me suis pas alarmée, on va dire, parce que bon, je suis un peu rassurée que ça fait déjà 5 semaines, donc je me dis, voilà, j'ai pas ressenti de douleur haute, quoi. C'est juste, voilà, en fait, j'ai enlevé le pansement, il n'y avait rien. Il y avait juste un peu des dépôts de croûte, voilà, qui commençaient à s'estomper, je pense. Et en fait, alors après, quand j'ai pris ma compresse et que j'ai mis de la bétadine, et que j'ai passé un coup comme ça, et là, tac, j'ai vu, il y avait du sang. Oh, panique totale dans ma tête, là, ça y est, appeler les pompiers, non, je rigole. Mais non, alors après, j'ai mis plusieurs, j'ai refait, vraiment, j'en ai fait 3. J'ai fait plusieurs trucs à la bétadine, tac, tac, et là, j'ai refermé, j'ai pas de douleur, donc j'attends. Je vais attendre de voir, je leur fais
dimanche. Donc d'ici là, je sais pas si je reposterai un post ou quoi, mais voilà, on verra. Et oui, parce que là, cette semaine, j'ai repris de la marche à pied. Voilà, je vous le conseille si vous devez, si vous êtes arrêté, si vous n'avez pas repris le boulot, ou alors si même dans votre boulot, je sais pas, parce que bon, moi là, je fais rien, donc forcément, voilà. Puis à la base, je suis quand même un peu sportif. Mais voilà, et puis donc je fais 1 heure de marche, un petit peu, et puis je travaille un peu le bas du corps. Alors je me dis, j'ai peut-être fait un mauvais mouvement qui a forcé la cicatrice à s'enlever trop vite. Donc voilà, ne me suivez pas, faites attention, le maximum que vous pouvez, quoi, sincèrement. Donc je voulais rassurer les gens au niveau de ça, je voulais expliquer un peu mon ressenti, ma sensation. Voilà, et surtout de ne pas s'inquiéter si un sein est plus haut que l'autre. Honnêtement, moi, je veux dire là, c'est asymétrique, mais à un moment donné, c'était un peu comme ça. Vous voyez? Parce que lui, il est descendu beaucoup plus vite que celui-là. Et encore à l'heure actuelle. Donc après, voilà. Moi, au bout de 3 semaines, j'ai un peu appuyé, voilà, juste au-dessus en fait. Parce que bon, bah, en fait, quand on passe la main comme ça, voilà, là je sens, bah, on sent rien, on la sent pratiquement plus en fait. Et puis là, bah, là c'est pareil, mais au début, ben là on la ressentait un peu, vous voyez. J'espère être un peu compréhensible. Voilà, je la sentais un peu et ça me gênait. Donc j'ai suivi un peu des conseils que j'avais vus sur internet, quoi. De faire des petites pressions. Parce qu'après, on conseille de faire des massages, pareil. Mais les massages, je suis désolée, tant que les cicatrices ne sont pas finies, on ne peut pas les faire. Vous n'avez pas commencé à trimballer vos prothèses partout alors que les cicatrices, elles ne sont pas finies, puis vous ouvrez partout. Et bon, en sachant que, à ce que j'ai pu voir dans certains commentaires, au bout de 2 mois, voire 3, ça y est, c'est fini, elles bougeront pratiquement plus. Donc, les massages, je sais pas, c'est vraiment pour éviter, oui, bah, une rétractation de la coque, c'est surtout pour éviter une coque. Hein. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, moi je me suis. Enfin, si vous pouvez pas les faire à cause de vos cicatrices, moi j'avais peur de ça, mais vous inquiétez pas, même le chirurgien m'a dit que de toute façon, tant que les cicatrices n'étaient pas finies, je pouvais rien faire. Donc voilà, là, j'espère avoir été un peu explicite, je sais pas comment on peut dire, j'espère avoir bien expliqué, avoir donné des conseils, avoir enlevé les doutes de certaines personnes. Voilà. Bisous et puis prenez soin de vous.